Comment fonctionne la bourse? Le mécanisme invisible qui transforme ton clic en transaction, du carnet d'ordre à la livraison des titres. Quand tu achètes une action sur ton téléphone, ton ordre est exécuté en moins d'une milliseconde. Pourtant, entre ton clic et le transfert réel des titres, il se passe 2 jours entiers. Voici ce qui se cache derrière ce délai et comment le prix de ton action se forme vraiment. La bourse est une place de marché organisée et réglementée où s'échangent des titres financiers comme les actions ou les obligations. Elle remplit 3 missions. D'abord, la cotation. Fixer en permanence le juste prix d'un titre par l'équilibre entre vendeurs et acheteurs. Ensuite, la négociation. Faire se rencontrer ces deux parties pour organiser les échanges. Enfin, la transparence. Publier les cours et les données en temps réel pour tout le monde. Autrefois, tout se faisait de gré à gré entre humains. Aujourd'hui, les plateformes électroniques ont pris le relais, mais la fonction reste la même. Connecter ton épargne aux besoins de financement des entreprises et des États. 2 marchés coexistent. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. Les titres naissent ici lors d'une introduction en bourse ou d'une augmentation de capital. L'argent des souscripteurs va alors directement à l'entreprise, qui finance sa croissance ou rembourse ses dettes. Le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. Les titres existants s'échangent entre investisseurs. Si tu achètes une action L'Oréal, tu l'achètes à un autre particulier, pas à L'Oréal. L'entreprise ne touche plus rien, mais ce marché garantit la liquidité, la possibilité de revendre vite. Sans elle, personne n'accepterait de placer son argent en bourse. Qui achète et qui vend? D'un côté, les particuliers comme toi, via une application mobile, avec des montants accessibles. De l'autre, les institutionnels, les gros poissons, fonds de pension, assureurs, qui gèrent des milliards et font l'essentiel des volumes. Entre les deux, des intermédiaires indispensables. Le courtier est ta porte d'entrée. Sans lui, impossible de passer un ordre, et il exécute tes instructions. La bourse, comme Euronext, gère le système électronique et fixe les règles. Et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, joue les gendarmes. Elle surveille tout et sanctionne les abus, comme la manipulation de cours ou le délit d'initié. Le carnet d'ordre est le cœur battant de la bourse. Ce fichier électronique récapitule en temps réel toutes les intentions d'achat, appelées bid, et de vente, appelées ask. Exemple, pour une action donnée, la meilleure offre d'achat est de 14,47 € pour un total de 5 700 titres. En face, les vendeurs exigent au minimum 14,48 €. Personne n'est d'accord, donc rien ne se passe. Dès qu'un acheteur accepte de payer 48 ou un vendeur de vendre à 47, la transaction est instantanée et l'ordre disparaît du carnet. Le cours d'une action n'est fixé ni par l'entreprise, ni par l'État. Il résulte de l'équilibre permanent entre l'offre des vendeurs et la demande des acheteurs, recalculée à chaque seconde. Si la demande dépasse l'offre, les acheteurs surenchérissent et le prix monte. Si l'offre dépasse la demande, les vendeurs baissent leurs prétentions et le prix tombe. L'écart entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente s'appelle le spread. C'est un coût caché. Sur une action très liquide comme LVMH, il est minuscule. Sur une petite valeur peu échangée, il peut devenir important et alourdir chaque transaction. 3 types d'ordres suffisent pour débuter. L'ordre au marché s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible, rapide et garanti, mais tu ne maîtrises pas le prix exact, surtout en période agitée. L'ordre à court limite te redonne le contrôle. Tu fixes un prix maximum à l'achat ou un minimum à la vente, au risque de ne jamais être exécuté. Enfin, le stop-loss est ton garde-fou. Tu places un seuil, par exemple à 45 € pour une action achetée 50. Si le cours chute jusqu'à ce seuil, une vente automatique limite ta perte. Attention au gap d'ouverture, qui peut sauter ton seuil. Suivons le voyage de ton ordre. Tu cliques sur Acheter. Ton ordre devient un message électronique envoyé au courtier, qui vérifie en quelques millisecondes que tu as les fonds. Il le transmet ensuite à Euronext, avec obligation de meilleure exécution, trouver le meilleur prix disponible. Le moteur de la bourse compare ta demande aux ordres opposés. Si une correspondance est trouvée, la transaction est déclenchée en moins d'une milliseconde. Mais l'histoire n'est pas finie. La livraison réelle prend 2 jours ouvrables. C'est le délai dit T+2, pendant lequel les titres changent de compte
et l'argent fait le chemin inverse. Les market makers, ou animateurs de marché, sont les pompiers de la liquidité. Leur job, coter en permanence un prix d'achat et un prix de vente, même quand personne d'autre n'est là. Comme un commerçant qui gère son stock, ils garantissent qu'il y aura toujours une contrepartie pour ton ordre, y compris sur des titres peu populaires. Comment gagnent-ils leur vie? Sur le spread, ils achètent un peu moins cher qu'ils ne revendent. C'est un gain minuscule par transaction, mais il s'accumule sur des milliers d'opérations par jour. Sans eux, la liquidité s'assécherait et chaque échange deviendrait plus lent et plus coûteux. Une bourse n'est pas ouverte en continu. À Paris, Euronext fonctionne du lundi au vendredi, en plusieurs phases. De 7h15 à 9h, la préouverture collecte les ordres sans les exécuter pour découvrir un prix d'équilibre. De 9h à 17h30, la négociation continue exécute tout en temps réel. Une enchère de clôture calcule ensuite le cours officiel. À Wall Street, la séance va de 9h30 à 16h, heure locale, soit 15h30 à 22h à Paris. Ce décalage compte. L'ouverture américaine fait souvent bouger les cours européens en fin d'après-midi. Deux derniers réflexes de lecture. D'abord les indices. Un indice est une moyenne pondérée de plusieurs actions qui mesure la santé d'un marché. Le CAC 40 regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Le S&P 500 suit 500 géants américains et sert de baromètre mondial. Ensuite, distingue liquidité et volatilité. La liquidité, c'est la facilité d'acheter ou de vendre sans faire bouger le prix. La volatilité mesure l'amplitude des variations. Les deux sont liés. Une action très liquide, avec beaucoup d'échanges, bouge en général peu. Une valeur peu échangée peut, elle, s'envoler ou s'effondrer sur une seule petite transaction. Retiens 3 choses. 1. La bourse fonctionne sur 2 étages. Le marché primaire où naissent les titres et où l'entreprise touche l'argent, et le marché secondaire où tu échanges avec d'autres investisseurs. 2. Le prix se forme dans le carnet d'ordre, par la confrontation permanente de l'offre et de la demande, avec le spread comme coût caché. 3. Pilote tes ordres, au marché pour la vitesse, à court limite pour le contrôle, stop loss pour la protection. Tu comprends maintenant mieux que la plupart des débutants ce qui se passe derrière un clic. L'épisode entier est en description. Et si ce format t'a plu, abonne-toi à Nova Bourse pour ne rien rater de la suite.